Messieurs, puisque la révolution de février semble vaincue, puisqu'elle est calomniée, je chercherai toutes les occasions de la glorifier dans ce qu'elle a fait de magnanime et de beau. La grande sagesse de cette révolution, ce ne fut pas seulement de confondre et de dignifier dans le même pouvoir souverain le bourgeois et le prolétaire. Ce fut d'aller chercher dans l'accablement, dans l'abandon, dans cet abaissement qui conseille si mal l'homme de désespoir et de lui dire « espère ». L'homme de colère et de lui dire « raisonne ». Le mendiant, le pauvre, le vagabond, comme on dit, le misérable, et de le sacrer citoyen. Le suffrage universel dit à tous, et je ne connais pas de plus admirable formule de la paix publique, soyez tranquilles, vous êtes souverain. Et il ajoute, vous souffrez, eh bien vous allez travailler vous-même, dès à présent, aux grandes œuvres de la destruction, de la misère, par des hommes qui seront à vous, par des hommes en qui vous mettrez votre âme, et qui seront en quelque sorte votre main. Soyez tranquilles. Voyez, messieurs, comme ce qui est profondément juste est toujours en même temps profondément politique. Le suffrage universel, en donnant un bulletin à ceux qui souffrent, leur ôte le fusil. En leur donnant la puissance, il leur donne le calme. Tout ce qui grandit l'homme l'apaise. Au fond de la conscience de tout citoyen, du plus humble au plus grand, au fond de l'âme, il y a un sentiment sacré et indestructible, le droit. Ce sentiment est l'élément de la raison de l'homme, le granit de la conscience humaine. Le droit! Voilà, messieurs, le rocher sur lequel viennent s'échouer et se briser les iniquités, les hypocrisies, les mauvaises lois et les mauvais gouvernements. Je rendrai son droit au peuple.